Dans l'histoire, on se perd sur l'origine de la bourse. Ça vient peut-être le nom de la colline de Byrsa, près de Carthage, dans la Tunisie actuelle, où, sous l'Empire romain, on brassait des affaires. Ou bien, ça viendrait de Belgique, près de Bruges, où la famille Van der Beurs était des marchands notoires et surtout très riches. Lorsqu'on voulait régler des affaires financières, on se rendait à la place Van der Beurs et après, tout simplement, on a diminué, on a raccourci le nom pour dire on allait à la bourse. C'est en 1487 à Anvers, en Belgique, que fut inaugurée la toute première place boursière. Par la suite, au 17e siècle, Amsterdam prit le relais. Et c'est au 18e que la City de Londres devient la place financière par excellence à travers le globe. Et au 20e siècle, c'est Wall Street à New York, bien sûr, qui prit la relève. Le NYSE, ou New York Stock Exchange, est la plus grande bourse de la planète. C'est une des dernières places boursières à ne pas être totalement électronique. Sur son parquet s'échangent encore des actions à main levée et à la criée. Depuis 2006, la bourse de New York fait maintenant partie de la famille Euronext. New York assure les échanges boursiers pour près de 3000 sociétés. La capitalisation totale de ces dernières représente environ 30 000 milliards de dollars. L'origine des tout premiers fonds communs de placement est cependant beaucoup plus récente. C'est en 1774 qu'on en retrouve les premières traces. Un Hollandais, un autre, Adrian van Ketwich, aurait créé le tout premier fonds et il l'a baptisé « L'Union fait la force ». Il vendit 2000 unités de son fonds plafonné et l'idée fut si populaire que le roi William Ier en reprit le crédit et lança ensuite son propre fonds en 1822.